Quand il est question de santé, nos gouvernants, nos dirigeants n'ont qu'un mot à la bouche, ils n'ont qu'une obsession, réduire les coûts. Si nous sommes là aujourd'hui rassemblés à l'appel des organisations syndicales et des associations d'usagers, c'est pour rappeler que pour nous, la santé, c'est avant tout un droit. Chaque jour, des personnes renoncent à des soins pourtant indispensables, et ce, pour deux raisons principales. La première, c'est le manque de moyens suffisants pour payer les soins. La deuxième, c'est l'éloignement et le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous, que ce soit pour une consultation, un examen ou une intervention. La question du tiers payant est bien évidemment importante et malheureusement de plus en plus cruciale, car compte tenu des difficultés financières, les Français sont de plus en plus nombreux à ne pas avoir les moyens de faire l'avance des frais pour être soignés. Mais dans notre département, une autre question se pose. Où allons-nous bien pouvoir être soignés? Avant de se poser le problème de la manière dont nous allons payer les soins, encore faudra-t-il avoir résolu celui de trouver un lieu pour être soigné. La loi santé, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, est une loi qui est à côté de la plaque. D'ailleurs, faut-il le rappeler que Marisol Touraine, avant qu'elle ne soit ministre, avait déclaré qu'il fallait revoir la tarification à l'activité et remettre en cause la loi Bachelot. Force est de constater que nous sommes dans la continuité et que la même logique purement financière est appliquée. Les établissements de santé se sont vus signifier une baisse de leurs tarifs. Comment peut-on faire face à l'augmentation de la population, à son vieillissement, ce qui est le cas dans notre département, à l'augmentation des pathologies, et notamment des pathologies chroniques, à la paupérisation grandissante d'une partie de la population, à l'amélioration des techniques, à la légitime exigence de qualité, tout cela avec moins de moyens. Eh bien, voyez-vous, ils ont trouvé une solution, ou plutôt plusieurs. C'est nous qui allons payer. Payer en temps d'attente pour être soigné. Payer en reste à charge, soit directement, soit par le biais de nos mutuelles qui sont de plus en plus chères. Et payer aussi en déplacement. Et pour les personnels hospitaliers, payer encore une fois par une dégradation de nos conditions de vie et de travail. En ce qui concerne les chirurgies, notre département se verrait, au vu du projet dont on a eu connaissance comme ça par hasard et par quelques fuites, donc notre département se verrait amputé de 50% de ses capacités en hospitalisation complète. Cela serait remplacé par de la chirurgie ambulatoire. Mais voilà, à ce jour, aucun projet d'extension des capacités en chirurgie ambulatoire n'est présenté. À ce sujet, il faudrait d'ailleurs être sérieux tout de même. Ils veulent nous faire croire que c'est dans l'intérêt des patients de réduire les durées d'hospitalisation, de passer par exemple de 3 jours d'hospitalisation à 1 jour, et ce pour une prothèse. On gagnerait ainsi 2 jours, alors qu'il faut par ailleurs des mois entiers pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, des semaines pour obtenir une IRM, des semaines encore pour être opéré si besoin. Si vous voulez œuvrer dans l'intérêt des patients, c'est de cela qu'il faut s'occuper. En ce qui concerne Moissac, ce serait carrément la suppression de tous les lits d'hospitalisation complète. Mais comment peut-on faire de la chirurgie ambulatoire si on ne peut avoir recours en cas de problème à l'hospitalisation complète? De cette manière, il ne pourra être pratiqué à Moissac que des interventions relativement bénignes, pour ne pas faire courir de risques aux patients. À terme, c'est l'existence même de la chirurgie qui sera remise en cause. Et on le sait tous, la suppression des hôpitaux, cela commence par la suppression de la maternité, Moissac en sait quelque chose, puis c'est celle des chirurgies, et le reste vient dans la foulée. La chirurgie ambulatoire ne peut être une fin en soi. Elle ne peut être que la conséquence de la manière de prendre en charge certains types de pathologies
pour certains types de patients qui seraient eux-mêmes dans un environnement social et sanitaire le permettant. Les patients ne doivent pas rentrer dans un moule préétabli pour répondre aux besoins des exigences financières. C'est notre système de santé qui doit s'adapter aux besoins de la population. En ce qui concerne les personnes âgées, nous sommes toujours dans l'attente d'une loi qui permettrait une prise en charge de nos aînés digne de notre époque, sans que les familles ou eux-mêmes ne soient obligés de se démunir quand surviennent les difficultés provenant de la dépendance. Le niveau de vétusté et la précarité des locaux du département est alarmant. Les prix exigés aux familles dans les EHPAD sont insupportables. Ce devrait être à la collectivité de payer les charges financières consécutives à la construction des bâtiments. Ce devrait être aussi à la collectivité de subvenir aux besoins liés à la dépendance. Mais il y a aussi la question du taux d'encadrement des soignants par rapport aux résidents. Nous manquons d'infirmiers, nous manquons d'aides-soignants, nous manquons d'ASH et autres professions pour permettre une prise en charge de qualité respectueuse des personnes âgées. Il n'y a pas de secret. Il faut du temps à consacrer à chacun. Il faut être disponible, à l'écoute de chacun. Comment peut-on faire cela avec si peu de personnel, avec des agents qui voient leur planning sans cesse bouleversé et irrespectueux de leur vie personnelle? En ce qui concerne la psychiatrie, là aussi, les budgets sont à la baisse. Cela se traduit par des saturations de services, un manque de place évident qu'il convient de gérer, mais pas toujours dans l'intérêt des patients. Nous avons soulevé à plusieurs reprises la question de la prise en charge des enfants. Comment peut-on admettre des délais allant jusqu'à 1 an pour une première consultation? Que d'angoisse, que de retard pour trouver des solutions, que de dégâts. C'est un véritable scandale sanitaire. Et que dire de la démocratie dans tout ça? À ce jour, nous n'avons toujours pas le projet de restructuration des chirurgies du département. Certains sont invités à des réunions, mais nous, les premiers intéressés, les soignants, les professionnels de santé, les populations, nous sommes soigneusement écartés de toute réflexion. Des fois que nous aurions des idées, des fois que nous aurions un autre souci que celui de faire des économies, on ne sait jamais. Autant vaut-il nous tenir à l'écart de tout cela. S'ils ne veulent pas nous entendre, alors faisons-nous entendre, car nous avons des propositions. Nous exigeons l'arrêt des fermetures de lits et de places. Nous ne sommes pas opposés à de nouveaux modes de prise en charge, mais encore faut-il que cela se fasse en toute sécurité et dans l'intérêt premier des patients. Et la proximité, c'est aussi un critère de sécurité. Nous exigeons des budgets permettant aux hôpitaux de fonctionner. L'asphyxie financière de nos établissements ne peut qu'engendrer une régression dans la prise en charge exercée sur les professionnels de santé. Nous exigeons un plan massif d'investissement pour moderniser nos locaux et les équipements. Il y aurait donc de l'argent pour sauver les banques, mais il n'y en aurait pas pour sauver les hôpitaux. Quelle est cette société qui sacrifie le bien commun pour soulager l'appétit sans cesse croissant d'une oligarchie de privilégiés? Aujourd'hui, nous sommes nombreux rassemblés. Nous avons décidé de nous faire entendre parce que nous savons que nous sommes porteurs des exigences de l'immense majorité de la population de notre département. Jusqu'ici, ils n'ont pas voulu nous entendre. Alors nous allons les contraindre à écouter d'autres sirènes que celles de l'austérité et de la régression sociale. C'est nous, les usagers, les professionnels de santé, qui défendons les progrès de notre société, parce que nous défendons notre bien commun. Notre système de santé et de protection sociale, mis en place il y a cette année 70 ans, par ceux qui ont jugé pendant la période de la résistance que le meilleur remède à la haine, à l'intolérance, à la souffrance et au chaos,
c'est le progrès social.